La couleur est partie. Tac. Voilà, deuxième épisode, le coaching de Solange Conan. Merci beaucoup de nous regarder. Merci vraiment d'avoir été nombreux à regarder cette vidéo. Solange Conan, bonjour. Bonjour Eugénie. Comment ça va? Très bien. La semaine dernière. Très bien, merci. Okay. Écoute, Solange m'a offert des cadeaux. Offert du chocolat. Voilà. J'ai bien mangé le chocolat, je vais le savourer. Je vais le garder jusqu'au 31 décembre parce que c'est évidemment le réveillon, mais c'est aussi parce que le 1er janvier, c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ceux qui me suivent depuis des années sur Africa numéro 1 savent que je suis né un 1er janvier. C'est pas une blague. Trop cool, trop cool. Je suis né un 1er janvier et voilà. Donc, et c'est pour ça que je m'appelle aussi Eugénie parce que en grec, ça veut dire bien né. Ah, ça, je ne savais pas, j'apprends quelque chose. Ah, tu ne savais pas? D'accord. Bon, parlons de toi, chère Solange. Yes. Alors, comment ça a été ta semaine? On a fait un tapping sur quoi? Je ne me rappelle plus. C'était sur... Ben, le tapping, c'était pour me prendre en main. Tout à fait. Voilà. Parce que, voilà, il fallait... tu as envie d'être autonome financièrement, tu as envie de reprendre ta vie en main. Ben, j'ai une amie qui m'a dit, Solange, c'est bien le tapping parce qu'en ce moment, je te trouve zen. Ouais. Mais le tapping, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai dit, ben, j'allais voir avec toi. Comme ça, tu allais... Alors, toi, déjà, pour toi, quand tu l'as expérimenté, c'est quoi? Comment tu pourrais expliquer avec tes mots? Pour moi, avec les mots, le tapping, pour moi, que pourrais-je dire? Pour moi, le tapping, c'est une personne qui t'accompagne pour ton bien-être personnel, qui t'aide... Ça, c'est du coaching. Voilà. Alors, je vous explique ce que c'est que le tapping. Ma petite expérience personnelle, c'est que on va à l'église, par exemple, on prie Dieu, on dit « Seigneur, je suis fâché avec mon mari, par exemple, et Dieu pardonne-moi, Dieu aide-moi. » Mais il y a une différence entre prier, demander à Dieu, et il y a une différence entre se prendre en main. Parce que en fait, notre Créateur, Dieu, a mis en nous des éléments, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre environnement, a mis en nous tous les éléments pour nous en sortir sans qu'on demande appel à Dieu. En fait, on fait appel à Dieu quand c'est juste on est en danger de mort, quoi. C'est là qu'il vient à notre secours. Mais pour les problèmes des humains et des humaines que nous sommes, il y a des moyens, des outils pour en sortir. Alors moi, comment j'ai découvert le tapping, c'est que bon, déjà je suis coach de formation, et puis j'ai découvert que il y avait des outils modernes qui appartenaient à la psychologie qu'on dit aujourd'hui quantique, qui permettaient en très peu de temps de résoudre ces problèmes émotionnels. Par exemple, quand vous êtes jalouse, j'en parlerai beaucoup ces prochaines semaines, quand vous êtes par exemple victime de jalousie, ou alors comme ta copine qui va divorcer, alors elle traîne quelque chose de la souffrance, de la déception, un sentiment d'échec, elle est peut-être toujours amoureuse de son mari, ou alors elle est en colère après lui. Le tapping permet en fait d'enlever toute cette charge émotionnelle, d'enlever la souffrance, la colère et d'aborder le problème sans plus éprouver d'émotions négatives. D'accord. Je ne sais pas si je comprends. Tu as une question par rapport à ça? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, je n'ai pas. Tu n'as pas compris. Saisi. Bon, pour mon cas, quel exemple je peux prendre? Comme toutes les femmes, on a souvent des problèmes de communication. Par exemple, excuse-moi de te couper, mais par exemple, la colère. Oui. Parce qu'après un divorce, je pense qu'il y a la colère aussi qui bien vient. sûr. Donc, pour chasser cette colère, je ne sais pas s'il faut, c'est le mot qu'il faut. Non, en fait, on ne la chasse pas, on la dissout. On la dissout. On la dissout. Oui. L'avantage du tapping, c'est que tu es en colère après ton mari. Pas forcément ton mari, mais en colère envers quelqu'un. Envers quelqu'un. Oui. Tu es en colère envers une personne. Quand tu fais du tapping, en fait, la colère s'en va. Bien sûr, tu expliques quand tu fais du tapping, je suis en colère après Jacques parce qu'il m'a fait ça. Donc le tapping, tu expliques en fait, c'est comme si tu parlais à ton esprit qui est touché par la colère. Parce que quand on est en colère, on n'est pas en colère seulement physiquement. On est en colère dans son esprit aussi. Donc tu parles à ton esprit. Tu dis à ton esprit intérieur, je suis en colère parce que, il faut vraiment tout dire. Et ton esprit, il reçoit ça et c'est ton esprit qui nettoie la colère.
Donc, quand tu repenseras à ton ami, tu n'auras plus de colère et même tu vas me discuter avec la personne tranquillement. Moi, je suis avant, et c'est un bon exemple que tu donnes, c'est que avant, j'étais vraiment en colère. Après par exemple, je vais le dire, après ma mère, par exemple. J'étais en colère après ma mère. Parce que j'estimais qu'elle n'a pas été la mère aimante que j'attendais. Et j'ai fait du tapping, j'ai travaillé tout ça, cette colère que j'ai éprouvée envers ma mère. Une femme formidable, mais j'estimais que moi, je suis l'aînée de ma famille. Mais elle avait j'avais le sentiment qu'elle avait plus d'amour pour ma petite sœur. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Beaucoup souffert de ça. Beaucoup souffert de ça. Ça existe souvent dans des familles, mais je pense que les mamans mais il y a beaucoup de femmes qui qui se rendent pas compte. Et il a fallu du temps pour que je comprenne que ma mère m'aimait, mais à sa façon. À sa façon, c'est vrai. Donc quand j'ai fait le tapping sur cette colère que j'éprouvais envers ma mère, j'ai soufflé. Et en plus, quand tu fais le tapping, tu comprends des choses. C'est comme si ton esprit t'envoyait des messages pour dire, mais tu te rends compte qu'un jour, ta mère, elle t'a prouvé qu'elle t'aimait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ma mère m'aimait. Un jour, elle est venue en France, à Paris. Elle est évidemment allée habiter chez ma petite sœur. Et avant de rentrer, elle m'a demandé de venir la voir. J'ai refusé. Tu avais encore la colère parce que j'étais encore en colère. Oui. Elle dit, je refuse. Voilà, ça fait des années que ça dure. Il y en a marre. Et je ne suis pas allée la voir. Et 2 jours avant son voyage, elle m'a pris au téléphone. Ça fait 10 ans. Hein. Elle m'a dit, ma fille, tu sais que je t'aime. Tu es ma première fille. Une mère ne peut pas ne pas aimer son enfant. Je t'aime de tout mon cœur et je m'excuse de ne pas te l'avoir fait comprendre. Ça fait du bien. Et tu vois, rien qu'en te le disant, tu vois, je ressens encore l'émotion. C'est-à-dire, et le tapping te permet justement de te connecter avec tes problèmes. Tu regardes en face tes problèmes. Et tu les résous. Et tout d'un coup, quand tu as fait ce tapping, tu vois les choses différemment. Et c'est grâce au tapping que j'ai pu aborder la colère, aborder ce qu'on appelle les démons intérieurs, aborder mes problèmes en face. Parce qu'en général, souvent, quand on est dans la vie, quand on n'est pas accompagné, on refuse de voir ses problèmes. On dit, bon, ça va passer, on dit que c'est la faute des autres. C'est vrai, toujours. Non, c'est jamais la faute des autres totalement. Oui, je pense aussi. Donc, il faut prendre sa part de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça? Qu'est-ce que j'ai fait qui a provoqué ça? Et ma mère me disait, tu sais, tu as tout de suite été une personne indépendante, toute petite. Hein. J'ai marché, je crois, je devais avoir 8 mois. J'étais toujours une personne indépendante. Donc, toute petite, déjà, j'étais quelqu'un qui n'avait pas besoin. Elle avait l'impression que tu n'avais pas besoin d'elle. Oh, pourtant, tu avais aussi besoin, mais bon, ça voilà, donc elle s'est dit, mais voilà un enfant que j'ai fait qui est plus fort que moi, qui est plus grand que moi, que je maîtrise pas. Qui m'impressionne. Comment faire, c'est vrai. Et moi, je l'ai vu comme ma mère ne m'aime pas. Du rejet, c'est vrai. Et j'en ai beaucoup souffert, beaucoup. Et ce que j'aimerais dire, puisque c'est l'occasion de le dire, ben, c'est que je remercie ma mère de m'avoir fait comprendre cela. Et comme je n'étais pas aimée par ma mère, enfin, c'est le sentiment que j'avais, je me suis accrochée à mon travail, à Africa numéro 1. Ce qui est bien aussi. Et ce qui est bien, c'est que comme je ne me sentais pas aimée, je me suis sentie aimée par la grande famille Africa numéro 1. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'étais quelqu'un de très seule, malheureuse. Mais le fait de me lever tous les matins, d'aller parler aux auditeurs, c'était comme si je recevais l'amour de ma mère. C'est ça, c'est ça. Et puis le fait de ne pas le dire, et puis à te voir, on ne dirait pas. Non, parce que comme ce que tu disais tout à l'heure, on a l'impression que nous sommes heureux ou heureuses, mais... non, on se cache derrière un masque social. Et justement, le tapping permet de se confronter, mais en douceur, à ses problèmes, à sa vie. On règle ça tranquillement, et puis... Et quand on pratique le tapping, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, les autres problèmes commencent à être réglés. J'ai peur de parler en public, par exemple. Tiens, tout d'un coup, tu te retrouves à parler en public sans comprendre comment. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait du tapping, en fait, il nettoie, il règle les problèmes que tu as à l'intérieur de toi. Et il
n'y a que ton esprit qui le sait. Quand je dis esprit, c'est ton subconscient, ton Dieu intérieur qui le sait. Oui, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, voilà. De toute façon, moi, ça fait maintenant... c'est la deuxième semaine, là. Deuxième semaine. Voilà. Ben, moi, alors, tes résultats? Mes résultats, de toute façon, j'ai une amie qui m'a dit Solange, je te trouve zen. Oui. Je te trouve zen. C'est d'abord ce que tu recherchais. Voilà, je te trouve zen. Je dis, ben, c'est par rapport au tapping. Donc, si tu veux, je te ferai rencontrer voilà. Eugénie, qui pourra aussi t'aider. Voilà, hein. N'hésitez surtout pas. Voilà. Ce n'est pas une question de prix, pas du tout. Parce que souvent, les gens disent, ah, ça coûte cher. Non, non, non. On s'adapte, ok. Oui. C'est pas une question de prix, c'est question de prendre votre vie en main. Question de ne pas vous dire, restez chez vous enfermés, qui va m'aider. Parce qu'en plus, dans la communauté, c'est que quand on a un problème, quand on ose se confier à une personne, ben, tout Paris est au courant, le monde entier est au courant. Donc tu n'oses pas, tu restes plié sur toi-même. Et voilà. Puis, en tant que coach, je n'ai pas le droit de révéler ce qu'on va se dire, ce qu'on se dit en dehors des tappings. Ça ne sort pas. On dit juste ce qu'il y a à dire. Et voilà. Donc, j'ai une obligation de réserve. Donc, en tant que coach, ce que je fais, c'est que moi, je suis à votre écoute. C'est-à-dire que je suis là, je ne vous juge pas, en fait. Je ne juge pas Solange. C'est pas ça le rôle du coach, en fait. C'est de dire, ok, tu as fait des bêtises. Ok, ça marche pas dans ta vie. Quelle est la première chose que tu peux faire pour être ce qu'on appelle en coaching la meilleure version de toi-même? Voilà, la meilleure version de soi. La meilleure version de soi. Qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple, en 2017 être? Et moi, je vous accompagne et c'est un pas après l'autre. Hein? Des fois, j'y vais un peu fort parce qu'il faut... quand tu vois que la personne que tu accompagnes, il va doucement, ben, tu essaies de voir comment elle pourrait avancer. Voilà, donc c'est ça. Mais toujours avec la bienveillance, sans juger. Parce que, voilà, je n'ai pas à juger Solange, je n'ai pas à te juger, pas du tout. Au contraire, mais j'ai plutôt à te dire... À m'encourager. À t'encourager, voilà. À te dire, mais est-ce que tu as essayé telle chose? Est-ce que tu n'as pas essayé telle chose? Voilà, et l'avantage du coach aussi, c'est qu'il ne va pas aller raconter ta vie, quoi. J'ai aucun intérêt à raconter ta vie. Et puis le plus important pour moi, c'est parce que je suis une personne, me voit comme ça, on a l'impression que j'ai beaucoup d'assurance, mais bon, j'ai besoin d'être aussi accompagnée. Donc, le fait de me sentir accompagnée. Tout à fait. Voilà, ça me rassure beaucoup. Donc, voilà. J'ai repris le sport. Donc, j'espère perdre 4 ou 5 4 kilos. Elle veut perdre 4 kilos, donc, franchement. Est-ce que franchement, vous pensez que... Regardez comment elle est. Elle est plus mince que moi. Moi, je suis ronde, hein, mais pas non, trop. Pas ronde. Mais moi, j'assume mes rondeurs. Ça aussi, c'est l'avantage du tapping. C'est de s'aimer. S'accepter tel qu'on est aussi. Ça fait partie de ma liste. Voilà. J'aime pas, par exemple... je sais pas, moi, je vous dirai pas. Je vous dirai pas. Okay. Ah ouais, c'est secret. Je vous dirai plus tard. Mais... c'est ce que m'a appris le tapping aussi, c'est de m'accepter comme je suis. Parce que, voilà, à moins de faire une chirurgie esthétique, je peux rien faire. Donc, je m'accepte comme je suis. Mais toi aussi, le plus important, c'est de s'accepter comme tu dis. Tout à fait. Donc, ça fera partie de ton travail. Voilà. Parce que je pense qu'il y a plus urgent pour toi que de perdre les 4 kilos. Mais maintenant, si c'est important pour toi... Pour moi, c'est important. Pour si c'est ce qu'on dit en coaching, si c'est écologique pour elle, si pour elle, c'est la base pour qu'elle commence son travail, eh bien, je vais justement faire comme elle veut. Donc, on va commencer à s'attaquer à ses kilos. Voilà, ensuite, on passera à d'autres objectifs. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire pour 2017? C'est quoi ton objectif? Après avoir perdu tes 4 kilos. Après avoir perdu mes 4 kilos, franchement, j'aimerais me prendre un magasin pour mes bijoux. Par rapport à tu nous montres tes bijoux? Voilà. Et moi aussi, voilà les bijoux qu'elle offre, qu'elle fabrique. Oui. C'est celui-là. Des bijoux que tu fabriques toi-même. Ethniques, oui. Avec amour. Avec amour. Et puis, c'est des bijoux résistants qui peuvent rester 2 ans. Donc, comme je dis toujours, vaut mieux prendre des choses de qualité que de quantité. Que de la pacotille. Voilà. Ok, ben écoutez, nous, on va vous laisser. On va rester entre nous pour faire le tapping. Oui. Solange, avant de partir, peut-être donner les points à tapoter. Oui, montrons. Alors, je vais faire une vidéo prochainement, mais j'en ai déjà fait une, mais j'en ferai une plus courte pour vous expliquer à quoi correspondent les points que l'on tapote. Alors, il y a le point ici, sur la tête.
C'est une option. Mais les points les plus importants, c'est ici. Là, on a. Ici. Sous l'œil. Ici. Sous le nez. Là aussi. Là. Sous le menton. Alors on fait aussi côtes, ici, oui. Ici. Les clavicules. Voilà, ici. Ouais. Ensuite on fait au niveau des... Sous le sein. Hein, sous les bras et puis sous les seins. Oui. Voilà. Il y a différentes options. Par exemple, quand vous avez affaire à un coach, on voit souvent ça aux États-Unis et en Angleterre, quand c'est un coach qui est homme, il a tendance à ne pas dire aux femmes de faire là parce que c'est... Donc, sait jamais, voilà, on ne sait jamais. Donc, c'est ici. Il y a plusieurs options. Et puis, quand on est en cabinet, en vraie séance de coaching, de tapping, il y a d'autres points qui sont celui-ci, celui-là, 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 le point de gamme. Et puis, il y a aussi un mouvement des yeux qu'on fait. Et ça, c'est juste un truc de ouf, quoi. Mais ça, c'est... Bon, voilà. Ça, c'est ce que je fais à mes clients quand ils viennent en consultation. J'ai eu affaire, et je me rappellerai toujours, à une femme qui a été violée quand elle avait 13 ans. On a fait une séance qui a duré 2 heures. Et au bout de 2 heures de temps, elle se rappelait du viol, effectivement, parce qu'on n'oublie pas. Mais il n'y avait plus la charge émotionnelle liée au viol, genre j'ai plus confiance aux hommes, voilà. Donc tout ça c'était parti. Oui. Elle est ressortie, elle s'est sentie purifiée. Parce que voilà, quand on est victime de vol, de viol, on se sent sale. C'est clair, surtout pour une femme. Voilà. Et quand elle est ressortie de ça, elle s'est sentie juste propre, prête à reprendre sa vie, pure. Voilà. Donc pour 2017, on vous souhaite beaucoup de pureté, beaucoup de tapping. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à prendre votre vie en main, comme je vous le dis. Voilà. Allez-y sur le site YouTube de Jenny Dieke, voilà. Et puis vous verrez comment ça se passe. Voilà, tout à fait. Ou sur la page Facebook. Ça vous fera du bien. Parce que moi, voyez-vous, hein, parle pas trop. Hein. Moi, je pense que ça me fait du bien. Donc, je vous invite à aller sur son site. Voilà, bonne année à vous tous. Bonne année. Et à la semaine prochaine. On vous embrasse. Et rigolez bien. Bisous. C'est important. Oui. Bye. Bye.